Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Chris Smith est propriétaire du salon Top Cuts à Bethpage, New York. Tabata m'a appris à faire des couleurs il y a des années. Aujourd'hui, mon ancien élève se démène pour ne pas mettre la clé sous la porte. Pendant 14 ans, Top Cuts a connu un grand succès. Mais en 2008, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. De stade 3. J'ai laissé ma manager, Melissa, prendre les commandes pendant ma convalescence. Je suis responsable, je dicte les règles ici. Si Chris a un problème, elle m'en parlera plus tard. Tout va à volo depuis cette période. Les factures s'accumulent et l'argent ne rentre plus. J'en suis aujourd'hui à 120 000 $ de dette. Je ne sais pas comment Top Cuts gagne de l'argent. Les prix sont bien trop bas. 21 $. 17, 15. J'aimerais que Top Cuts soit un salon à gros rendement. Qu'importe la coiffeuse? Toutes les 10 minutes, il faut s'occuper d'un nouveau client. Une réduction? Je l'appelle Flop Cuts au lieu de Top Cuts. Christina, occupe-toi d'elle. Trouve quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que l'équipe soit bien dirigée et qu'elle soit très fière de son travail. Je vous fais la couleur. Vous l'aviez deviné? Et par-dessus tout, Ce n'est pas comme ça qu'on fait tourner une affaire. Désolée. Melissa outrepasse mes ordres. Elle contredit constamment tout ce que je peux lui dire. La dernière fois que j'ai vérifié, c'est moi qui ai signé ton chèque. Je me moque de la façon dont Chris aime faire les choses. Elle n'est jamais là. J'ai besoin de vous faire un dessin, comme le fait Christine? Elle regarde son affaire couler sans savoir comment faire pour y remédier et corriger ce qui ne va pas. Je ne vais pas vous mentir, Top Cuts s'enfonce un peu plus chaque seconde. J'adore l'ambiance aujourd'hui. J'ai eu droit à une seconde chance dans la vie. Et j'ai tellement peur de perdre tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur. Tabata, j'ai vraiment besoin d'aide. Je suis Tabata. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Top Cuts, que puis-je pour vous? Christine, C'est Tabata. Bonjour. j'aimerais que vous preniez vos clés. Et que vous me rejoigniez à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe que je suis là. Très bien. Tabata m'a tout appris. Maintenant, elle voit comment les choses ont tourné pour moi. C'est très gênant. Vous savez que je ne fais pas de câlins et vous vous jetez sur moi. Je n'aime pas ça. Désolée. J'ai quelque chose à vous montrer. Suivez-moi. Quand est-ce que l'on s'est vu? Il me semble en 2000. Le temps passe. Il est arrivé beaucoup de choses dans ma vie. Et ma carrière. Dites-moi ce qui ne va pas au salon. Il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué un cancer de stade 3. Désolée. J'ai laissé le salon entre les mains de mon équipe. Ils ont fait de leur mieux pour le faire tourner pendant 2 ans et demi, alors que j'étais sous traitement, mais la passion n'était pas au rendez-vous et tout s'est effondré. On dirait que vous rejetez la faute sur le personnel. Exactement. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient réellement passionnés. Ça ne se ressent pas dans leur travail. Et ils ont tellement fait d'erreurs que je ne sais pas comment rattraper le coup pour revenir au succès que nous connaissions il y a 4 ans. Et j'ai le sentiment qu'en changeant trop radicalement de méthode, ils s'en iront. Donc vous vous sentez prise en otage par vos employés? Tout le monde me dit « Tu as battu la maladie. Comment peux-tu ne pas y arriver ?» Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus le contrôle. À combien s'élève la totalité de vos dettes? À peu près 120 000 $. C'est une belle somme. C'est beaucoup d'argent. Il y a un problème évident de renflouement d'argent pour votre affaire. C'est exact. C'est ça. À combien est la coupe dans votre salon? 21. 21. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous faites du volume à tout prix. Exactement. Je préfère faire 4 coupes à 21 $ plutôt qu'une seule à 40. Comme ça, l'équipe est sans arrêt occupée et il rentre plus d'argent. Quand est-ce que vous avez augmenté les prix pour la dernière fois? Il y a 2 ans et demi, et ça ne m'a pas été si facile. Et de combien était cette augmentation? 2 $ pour 19 prestations. Ça fait $1 par an. Cela démontre que vous ne pensez pas fournir un travail de qualité dans votre établissement. Un peu. Je ressens surtout le besoin de transmettre. Pour moi, c'est très important. Mais ils ne veulent pas apprendre. Ils ont toujours une excuse. Pourquoi pensez-vous que votre équipe est si peu motivée? C'est une question de confort. Ils viennent travailler, ils s'en vont. En observant l'organisation du salon, j'ai été très déçue. Il n'y a pas le moindre service clientèle. Personne n'encadre vraiment Les clients. ou propose une bonne expérience, ce que les gens recherchent.
Oui. Regardons cela. Vous ne savez pas qui s'occupe de vous? Personne ne me l'a dit. Ce sera Robin. Parfait. Très bien. Ce que j'ai également remarqué, en plus du manque de service, ce sont des employés qui se coiffaient en présence des clients. J'ai repéré une coiffeuse assise sur une chaise au beau milieu des clients, en train de s'assoupir. Je ne pense même pas que je paierai 21 $ après avoir vu tout ça. Vous avez raison, je ne peux pas le nier. En êtes-vous fier? Plus maintenant, c'est pour ça que je veux changer les choses. Combien de temps passez-vous au salon en ce moment? De 20 à 25 heures par semaine. Mais j'ai fait installer une caméra qui garde constamment un œil sur la caisse et qui les observe tout le reste du temps. Et où regardez-vous les images? Sur mon ordinateur à la maison. Est-ce la seule caméra présente dans l'établissement? Il y en a 3 autres. Et est-ce que le personnel est au courant? On dirait que vous ne leur faites pas confiance. Pas vraiment. Avez-vous un responsable? Oui, elle s'appelle Melissa. Elle a travaillé avec moi pendant des années, mais elle a décidé de faire les choses à sa manière. Maintenant. Mais vous êtes la patronne. Je lui dis toujours, la dernière fois que j'ai vérifié, c'est moi qui ai signé ton chèque. On dirait que Melissa pose un réel problème. Elle n'a aucun respect pour moi, ni pour les autres. Regardez ces images. Je ne fais pas que pointer les défauts. Vraiment? Non. Je n'appelle pas Chris dès qu'il y a un problème. Tu crois que je l'ai appelé ce matin quand la femme... On ne devrait pas tenir ce genre de conversation ici. Nous avons des clientes. Je m'en fiche, ça ne me concerne pas. Je suis responsable, je dicte les règles ici. Si Chris a un problème, elle m'en parlera plus tard. Comment allez-vous? Qui est-ce? Melissa, la responsable. C'est elle dont il s'agit. Exactement. Petite Christine. Elles ne s'entendent pas. Vous trouvez cela approprié? Non. Vous cautionnez ce comportement? Non, mais au moins Christine a essayé de revenir vers elle, alors que Melissa n'en a rien à faire. C'est assez intéressant. Cela nous montre bien la gestion du salon. Continuons. Écoute-moi. Vas-y. Tu n'écoutes pas. Écoutez. Tu me mets devant le fait accompli et tu fais la même chose avec Christine. Je m'en fiche, parce que tu sais quoi? Moi pas. Tu me reprends devant tout le monde ici et tu m'appelles 200 fois avant même que la journée ne commence. T'es sérieuse? Si tu veux te donner un spectacle, très bien, je peux aussi jouer à ça. Sors, va prendre l'air 5 minutes. Prendre l'air 5 minutes? Voilà. Et ben c'est exactement ce que je vais faire. Je suis estomaquée par ce que je viens de voir. Vous préférez vous faire traiter de tous les noms plutôt que de l'affronter et de remettre à sa place cet employé. Ce que je vois, c'est un manque total de professionnalisme. Aucun service clientèle, le personnel se fiche de son travail, personne n'est vraiment motivé. Et vous préférez rester à la maison. C'est vrai. Vous ne pouvez pas sauver ce salon par téléphone. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés. Je prends les choses en main. Bonjour tout le monde, approchez. Vous avez l'air pétrifié. Venez par ici. Quand Tabata est arrivée dans le salon, je me suis dit, c'est pas vrai, elle est vraiment là. C'est en train de nous arriver. On est mal. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Il va y avoir de grands changements car vous allez devoir suivre mes règles. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. C'est la première fois que je vous vois la langue dans la poche, Melissa. Non, je vous laisse le contrôle, Tabata. C'est exactement ce que je comptais faire. Vraiment? Peut-être que vous êtes surtout la langue de vipère du salon, non? Écoutez, j'abandonne, je m'en fiche. Cela vous représente bien, je trouve. Oui, si on veut. Je me fiche de ce que Tabata pense ou dit de moi. Complètement. Incroyable. Vous voulez bien me faire le tour du propriétaire? Donc nous sommes dans votre zone de réception. Oui. Qui l'a nettoyé? Les assistantes. Les assistantes. Ça va tellement vite que j'ai pas le temps de nettoyer. J'ai l'impression de travailler dans un fast-food et d'enchaîner. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Chris, regardez ça. C'est tout simplement dégoûtant. Ça m'a traumatisée. Mon salon est en fait encore plus sale que je ne le pensais. Dégoûtant. L'assise du siège est cassée. C'est répugnant. Top Cut, c'est insalubre. Ce qui me révolte le plus, c'est que ni Chris ni son équipe n'a l'air d'y prêter la moindre attention. Nous sommes plus proches du fond que de la surface. Demain matin, 9 h, réunion du personnel.
Dans un instant, ne partez pas parce que vous en avez envie. La conversation est terminée. Elle sera terminée quand je l'aurai décidé, pas selon votre bon vouloir. D'accord. Et changez d'attitude. Ça ne fonctionne pas avec moi. On y va. Bonjour. 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 J'ai discuté avec Chris. Il est maintenant temps d'entendre le point de vue du personnel quant au problème du salon. Ma première question concerne Chris. Combien de temps passe-t-elle réellement au salon, physiquement? Pas suffisamment. 4 jours par semaine. 4 jours seulement. Même pas. Il faut qu'elle retrouve la passion qu'elle a perdue. Nous allons l'aider. C'est la clé. On dirait également que vous ne voulez pas seulement lui faire retrouver sa passion, mais aussi le chemin du salon. Oui. 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 L'ancienne Chris nous manque. C'est comme cette caméra, vous la voyez? Juste là. Voilà. Elle s'installe chez elle et m'observe. Vous pensez que Chris a mis cette caméra parce qu'elle ne vous fait pas confiance? Oui. Elle a sûrement perdu toute motivation en voyant comment les choses se déroulent ici. Elle se sent comme une employée standard. Je suis désolée, mais il n'y aurait pas de problème si tu l'appelais pas toutes les 10 minutes pour en faire une histoire. Il n'y a pas de souci tant que tu ne lui jettes pas tout à la figure pour défier son autorité. Vous êtes en froid toutes les deux? Oui. Parlez-moi de ça. Par exemple, s'il y a eu un problème de rendez-vous dans le carnet, elle va directement appeler Chris pour lui dire. C'est faux. Elle dit que c'est pas vrai. Mais Chris m'appelle de chez elle en me disant « T'es au courant du problème sur le planning ?» Et je me rends compte qu'elle a été informée. Vous pensez que petite Christine est une cafeteuse? Apparemment, je suis pas la seule à penser ça. Pour ma part, lorsque Christine est dans le coin, je fais attention à ce que je dis. Je m'en fiche, je peux être l'abeille ouvrière, c'est sa boutique. Si elle me demande quelque chose de but en blanc, elle aura une réponse illico. De toute évidence, elle n'a pas réussi à résoudre cette querelle. Elle nous prend à part et nous dit que soit nous devenons amis, soit l'une de nous deux s'en va. Si je me retrouve seule dans une pièce avec elle, je les tripe. La vérité, c'est que tu as détruit ma relation avec Chris parce que ma tête te revient pas et que tu m'aimes pas. Je trouve pas ça très juste. Ce trio est déstabilisant. Je ne suis pas contre un ménage à 3, mais celui-ci est un petit peu délicat. Donc, vous pensez que votre relation avec Chris, la propriétaire, est totalement sacrifiée en raison de la présence de petite Christine? Nous sommes simplement arrivés au point où nous ne pouvons plus nous supporter. Alors qu'il y a 5 ans, nous voulions le faire ensemble. Aujourd'hui, on s'entend plus du tout. Pendant ces 11 dernières années, j'étais là pour Chris et vice-versa. Elle s'est même occupée de mon fils, comme moi. J'étais sa meilleure amie, jusqu'à ce que petite Christine débarque. Puis, tout s'est effondré. Apparemment, ce conflit entraîne de fâcheuses conséquences sur les affaires et sur les coiffeuses. Tout à fait, c'est ça. Absolument. Est-ce que vous êtes d'accord? Complètement. De toute évidence, nous devons régler cela, car ce sont les clients qui en font les frais. Tout à fait. Ce qui se trouve être le fond du problème. Et la raison de ma venue ici, c'est régler ce problème. Laissez-moi vous poser une question, parce que Chris m'en a parlé hier. Il n'en coûte que 21 $ pour une coupe et un brushing? Les prix sont ridicules. Ils devraient être plus élevés. Elle s'inquiète plus de la quantité que de la qualité. Toutes les 15 minutes, on doit débiter une nouvelle coupe. Flop cuts. Vous vous surnommez vous-même Flop Cuts. Vous pensez à quoi en tant que coiffeuse? À du travail bâclé. On est tout le temps sous pression, c'est frustrant. On a le même résultat en restauration rapide. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on devrait ressentir lorsque notre patronne n'a absolument rien à faire de la qualité de notre travail? Eh bien, on n'en a rien à faire non plus. C'est mon cas. Combien de formations recevez-vous dans ce salon? Très peu. Je ne me souviens même pas de quand date la dernière. Je sais que Chris dispense des formations. Et je trouve ça incroyable qu'il n'y ait rien de fait à ce niveau, que ce soit hebdomadaire ou mensuel. Au moins, jamais. Chris sait que j'attends beaucoup d'elle, car je connais ses capacités et son talent. Maintenant, c'est à votre tour de me montrer ce que vous savez faire. Je veux que vous me donniez le meilleur de vous-même et pas seulement une coupe à 21 $. Je veux voir si vous êtes capable de créer des coupes top et non des coupes flop. Hier, je n'ai rien vu de formidable en matière d'accueil clientèle. C'était le chaos. C'est incroyable que vous ne puissiez pas suivre les règles. Je ne veux pas d'excuses. Je veux que l'on s'occupe des clients. Chris n'étant jamais au salon, je voulais voir comment ces coiffeuses faisaient leur diagnostic. Que pensez-vous de cette photo? Vous aimez?
Mais avec le manque de communication, Si nous faisons quelque chose dans cet esprit, nous allons probablement voir les racines. Alors, comment vous... allez, dites-le. Je ne peux pas. Je ne supporte pas ça. Ça me tue. Et le manque total d'investissement. Qu'est-ce qu'on fait? Tout me va, sauf la couleur. Vous voulez garder ces nuances de brun? Oui. D'accord. J'aimerais... Pas d'accord. Non? Pas du tout. Je serais surprise si quiconque sortait satisfait de Top Cuts. J'aimerais beaucoup avoir un brun éclatant avec des mèches rousses. Je ne fais pas de mèches. Que voulez-vous dire par pas de mèche? Je me sens pas suffisamment confiante. J'ai pas assez d'expérience. Vous ne lui avez pas appris? Non seulement ces coiffeuses font de très mauvais diagnostics, mais elles manquent totalement de formation. De plus, Chris est formatrice et doit transmettre ses connaissances. C'est aberrant. Qu'est-ce que vous faites au juste? Je pensais que nous devions les laisser travailler et observer leur travail. Non, vous êtes simplement feignante. Pourquoi n'iriez-vous pas voir si quelqu'un a besoin d'un coup de main? D'accord. Peut-être pourrions-nous intégrer une troisième couleur dans les brins dorés lumineux? Oui, mais pas autant que la photo. D'accord. Quelque chose d'irrégulier? Oui. Très bien. Maintenant, surprenez-moi. D'accord. Petite Christine en fait beaucoup au salon. Elle répond aux appels, joue au plombier et nettoie. Elle est la femme à tout faire. Vous faites ça d'habitude? C'est votre travail? Réceptionniste, plombier? Je faisais venir une compagnie qui s'occupait des éviers, mais ils prenaient près de 200 $. Nous devons faire des économies. On a besoin d'argent. Pourquoi ça vous attriste? J'ai de la peine pour elle. C'est rien. Mais il doit bien y avoir une raison. Je vois que ça vous touche. J'ai connu le salon dans ses plus belles années. Et voir Chris dans cet état, perdre le contrôle de son affaire, ça me tue. Pourquoi tout a tellement changé? Qu'est-il arrivé? Je pense qu'elle a eu la peur de sa vie. Utiliserait-elle sa maladie comme une excuse? Parfois, oui. C'est un bouc émissaire. Tu es guéri maintenant, continue. Allez, va de l'avant. Pensez-vous que cela va changer? J'aimerais bien. J'espère que tout ça va lui ouvrir les yeux. Le secret pour réussir une décoloration, c'est d'appliquer le produit vers le bas. Comme ça, le cheveu ne bouge pas lorsque je relâche. À vous. Je suis contente que Tabata me donne des conseils. Je ne veux pas gâcher une coupe de cheveux et je suis toujours prête à apprendre de nouvelles techniques. Petite Christine et Melissa sont radicalement différentes. L'une fait tout son possible pour le salon, alors que l'autre ne lève pas le petit doigt et prend un air suffisant. J'aimerais vraiment que cela change. Est-ce que les ordres de ce matin étaient clairs? Être au service du client, des filles, et s'assurer que tout le monde a ce qu'il faut. Ce n'était pas suffisamment clair? Vous n'êtes pas d'accord? Je peux m'occuper des clients. Ne partez pas parce que vous en avez envie. Non, je voulais juste... Nous devons avoir cette discussion. Cette conversation est close. Elle sera terminée quand je l'aurai décidé, et pas selon votre bon D'accord. vouloir. C'est génial. Perdez cette attitude avec moi, car ce n'est que le commencement, et on ne peut pas dire que vous brillez dans l'exercice de vos fonctions. Absolument. Je ne tolère pas ce genre de comportement. 100% d'accord. Je ne veux pas voir ça, et cessez de me répondre, ça ne fonctionne pas avec moi. Bien. C'est plaisant de voir quelqu'un remettre Melissa à sa place, la faire descendre de son piédestal et lui rendre ce qu'elle nous fait subir à Chris et moi au quotidien. Je respecte lorsque l'on me respecte. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui. Tabata est insupportable. Elle me rend complètement dingue. Je ne vais pas pouvoir la supporter. J'en ai marre. Qu'en pensez-vous? J'aime beaucoup. La couleur est très jolie. Merci. Vraiment très beau. La façon dont Chris fait tourner cette boutique ne permet pas à ses coiffeuses de faire de leur mieux. La couleur est superbe. Elle est parfaite. Aujourd'hui, elles ont pris leur temps et tout le monde était ravi. Ça vous plaît? J'adore cette coupe. Très bon travail sur les mèches. C'est agréable de voir des gens prêts à se défaire de leurs habitudes. Je suis assez fière de moi. Tant mieux, il le faut. C'est toujours bon d'apprendre de nouvelles choses. Vous aimez? Oui. Madame a beaucoup de cheveux. C'est sûr. Ça fait pas mal de travail. Mais le résultat est très joli.
Le service à la clientèle est un problème ici. Et laissez-moi vous dire que lorsque le patron n'est pas là très souvent, que le responsable se fiche de tout et que, en plus, les coiffeurs sont démotivés, ça devient un problème. Et cela signifie que la marge de progression de ce service est énorme et que ce sera long à atteindre. Vous êtes d'accord? Oui. Absolument. Les choses sérieuses commencent demain. Tout de suite, Vous n'avez même pas eu de discussion parce que tu ne veux pas lui adresser la parole. Ça changerait quoi? Ça changerait tout parce que je te demande de le faire. la journée a été intéressante. Elle a commencé par une réunion d'équipe avec l'ensemble du personnel. Tout le monde se sent débordé. J'ai besoin de faire rentrer de l'argent, malheureusement. Oui, mais vous n'avez pas augmenté les prix depuis 2 ans? Oui. La conséquence, c'est que les membres de votre équipe sont démotivés, car ils savent qu'ils valent mieux que ça. C'est vrai. Ça doit changer. Il y a autre chose que, je pense, vous n'allez pas aimer entendre. Ce qui me préoccupe le plus, c'est la situation entre Melissa et Petite Christine. Je crois que cela vient du fait que Petite Christine et moi sommes devenus particulièrement proches lorsque je suis tombée malade. Elle m'a toujours soutenue. Melissa pense que je la favorise, mais je lui porte simplement beaucoup d'affection. C'est un problème important. Surtout lorsque toute votre équipe pense que Petite Christine est votre mouchard. Il est indéniable qu'elle a pris une balle pour vous en vous couvrant. Je vois. Êtes-vous consciente que la tension créée par cette relation influe directement sur vos affaires et que c'est le fond du problème? Absolument. Parce qu'entre les accès d'humeur de Melissa, la guerre entre elle et Petite Christine, et le fait que votre équipe a l'impression de courir après le temps, vous avez de la chance de n'avoir que 120 000 $ de dette. C'est vrai. Votre personnel a besoin de son patron et de sa présence. Je sais que vous êtes forte au vu de ce que vous avez traversé. Oui. Vous avez vaincu. Plus d'excuses. Vous devez agir en patronne et être une meneuse. Je suis prête. Je l'espère. Je le suis. Vous devez réaliser l'ampleur de votre force. Rentrez vous reposer. Demain, j'attends de vous le maximum. Je vais devoir changer les choses, car il n'y a qu'une manière de faire tourner ce salon. Je ne le laisserai pas couler. On se remet en selle. Que signifie ce regard? Vous êtes chez moi? Il fallait bien. Entrez. Chris dit qu'elle veut changer. Mais si elle n'arrête pas d'espionner son personnel à l'aide de caméras, Top Cuts ne connaîtra jamais le succès. Lorsque vous avez monté cette affaire, c'est ce que vous imaginiez? Quand j'ai ouvert, j'étais là-bas 6 jours par semaine. Les 20 heures que vous passez ici, vous devriez les passer dans votre établissement au lieu de les observer manger sur le comptoir ou se refaire une beauté assise dans un fauteuil. Et je ne peux pas les appeler maintenant pour leur demander pourquoi elles se recoiffent au salon. Elles ne sont pas au courant pour ces caméras. C'est vrai, vous ne pouvez pas appeler, mais Petite Christine le sait. Oui, en effet. Et elle est prête à prendre votre place. Je sais. Elle est détestée par tout le monde pour quelque chose qu'elle n'a pas à faire. La mauvaise énergie qui règne au salon va démolir toutes les relations entre mes employés. Et je déplore le fait que Petite Christine porte le chapeau. Ce n'est vraiment pas sa faute, c'est la mienne. Nous en sommes arrivés au point où cela gangrène tout le salon. Vous devez absolument régler cette histoire. C'est dur à entendre? Oui. Pourquoi? C'était mon seul recours. Je dois annoncer à mon équipe qu'il y a des caméras au salon, parce que j'avais besoin de les surveiller. J'ai vaincu le cancer. J'ai dû traverser tant d'épreuves dans ma vie. Tabata est déçue parce que j'ai jeté l'éponge, j'ai abandonné. Mais je vais lui prouver le contraire. Nous avons une grosse journée devant nous. C'est vrai? Oh que oui. Prête à reprendre le travail? Allons-y. Chris fait tourner un salon bas de gamme. Elle privilégie la quantité à la qualité. Mais c'est la qualité de la prestation qui l'aidera à s'en sortir. Hier, votre équipe n'a pas cessé de me dire qu'elle avait l'impression de travailler dans un fast-food. Par conséquent, aujourd'hui, je vous propose de faire de la restauration rapide.
Vous allez préparer 25 cheeseburgers en 10 minutes. Quoi? Mais ils ne seront même pas cuits dans 10 minutes. Je n'arriverai jamais à faire 25 cheeseburgers en 10 minutes. Impossible. Vous avez 10 minutes à partir de maintenant. Ça ressemble à une chaîne de montage, non? Complètement. Et si on en faisait encore plus? Il n'y a plus de place sur la plaque. Il va falloir en trouver. La viande ne va pas cuire. Et si elle ne cuit pas correctement, elle ne sera pas bonne. Exact. C'est la même chose. Je comprends maintenant. Il vous reste 30 secondes. Je vais pas y arriver. C'est ce que vos coiffeuses m'ont dit. 10 secondes. Le temps est écoulé. Nous en avons 5. 5 complets. C'est dégoûtant. Je ne les mangerai pas. Moi non plus. Maintenant, nous allons faire les choses différemment, à ma manière. J'ai donc amené des ingrédients de très bonne qualité pour que vous puissiez faire un burger de très bonne qualité. Bien. Vous n'avez pas de limite de temps. Concoctez-moi un bon et beau sandwich. D'accord. C'était pas difficile de cuisiner un cheeseburger pour Tabata. Quand vous avez de bons ingrédients, de la moutarde de gourmet, plusieurs fromages différents et que tout est meilleur. Celui-ci a l'air appétissant. Je pourrais le manger. N'importe quand. Et c'est également important pour vous d'avoir pris le temps de le faire. Très juste. J'ai vraiment constaté que la qualité primait sur la quantité, contrairement à ce que nous faisions au salon. Je ne veux plus fonctionner comme avant. Il est temps pour vous de diriger votre équipe. Ils peuvent cuisiner, les uns pour les autres, un burger comme celui-ci. Je peux répartir les équipes? Je pense que c'est une bonne idée. Le personnel de Chris doit apprendre que proposer un bon service aux clients passe par un bon diagnostic. Aujourd'hui, Chris va vous diriger et vous apprendre ce qu'est la qualité. Elle a personnellement composé les équipes. Robin et Alyssa, Annie et Teresa, Ali et Joanne. Bien. Christine et Chris, et petite Christine et Melissa. Tout va bien. Les meilleurs amis. Vous n'avez certainement pas besoin d'être amis. Bien sûr que non. Mais au salon, vous devez travailler ensemble. Donc, vous testerez ce qu'est un contrôle qualité en faisant un burger pour votre partenaire exactement comme elle le désire. Vous devez savoir ce qu'elle aime dans son burger, la bonne cuisson, et vous préparez le sandwich en question. Je ne toucherai pas la viande. Je ne touche pas la viande rouge. Fais au mieux. J'ai une option végétarienne. Vous pouvez y aller. Prends un pain. Top Cut est comme un fast-food. Tomates. J'aimerais vraiment avoir plus de temps. Comme ça, je pourrais produire un travail de qualité et ne pas courir pour faire une coupe. Je ne peux pas toucher la viande rouge. T'en as pas besoin. Mets des gants, tu seras pas en contact direct. Je ne peux pas. J'ai des nausées rien qu'à la voir. Fais-le aux champignons. Je le mangerai aux champignons. Christine fait un compromis pour toi. Oui, j'ai bien compris. Alors, j'aimerais que tu lui fasses son burger. C'est bon, je vais faire le sien. Ne lui trouve pas d'excuses. Elle s'est braquée dès le départ et ne voulait rien entendre. C'est de la mauvaise foi et ça me prouve qu'elle n'a pas l'esprit d'équipe. Tu crées des problèmes et tu te donnes en spectacle. Ça me fatigue. J'en ai marre que tu ne joues pas le jeu. Ça me dérange et tu n'en as même pas conscience. C'est ça, Chris. Vous n'avez pas eu de discussion parce que tu ne veux pas lui adresser la parole. Essaie de me répondre. C'est exactement ça. Tu sais quoi, Melissa? J'en ai marre. Ça suffit. Tu vas respecter mes règles à partir de maintenant. C'est ma boutique et elle tournera à ma façon. Ça a toujours été ton salon. Non, pas selon toi. Crois-moi, ça a toujours été ton salon. Les choses ont toujours été faites à ta façon. Non, et c'est bien le problème. C'est pourtant vrai. Tu t'es arrangé. Cette fois, c'est mon tour. Alors dis-moi, ça changerait quoi? Ça changerait tout parce que je te demande de le faire. Point à la ligne. Très bien. Je me moque de la façon dont Chris aime faire les choses. Elle n'est jamais là. T'aimes pas ma façon de faire? Vraiment? Fais-le toi-même. Je bouillonne. Vous avez bien fait. C'est votre méthode. Et laissez-moi vous dire une chose. Je suis sincèrement très fière de vous. Merci. Melissa aime faire les choses à sa manière. Mais son arrogance outrepasse l'autorité de Chris. Et cela doit changer. Sinon, elle devra partir. Tous les burgers sont faits? Oui. Ils ont tous l'air bons. Vous voyez où je veux en venir? Vous devez faire le rapprochement entre ces sandwichs et vos coiffures. Elles sont personnalisées. Vous avez toutes une façon de faire.
de la même manière que vos clients ont leur propre idée de la coupe de cheveux qu'ils désirent. C'est pourquoi il faut s'assurer que le travail est de qualité. Tabata a vraiment su redonner de l'élan à Chris. Je ne l'avais pas vue réagir comme elle l'a fait aujourd'hui depuis très longtemps. J'apprécie beaucoup. J'ai l'impression qu'elle est remotivée comme l'ancienne Chris, qui nous manquait énormément. Pourquoi ne pas nous asseoir pour déguster ces burgers? Dans un instant, Je vous dois à toutes de plates excuses, en premier lieu. Et lorsque j'aurai fini, je pense que vous devrez les mêmes excuses à petite Christine. aujourd'hui, j'ai vu des gens travailler ensemble avec la volonté d'effectuer un travail de qualité. Et cela me redonne espoir. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Ce matin, je suis allée chez Chris et nous avons eu une petite conversation. Tout le monde est au courant pour la caméra au-dessus du comptoir. J'en ai beaucoup entendu parler. Vous la détestez toute. Mais il y a quelque chose que vous m'avez dit vouloir partager avec votre équipe. Je vous dois à toutes de plates excuses. Vous étiez convaincus que petite Christine était mon mouchard. Vous pensez que c'est elle, mais vous avez tort. Elle ne m'appelle jamais. Il y a en fait 4 caméras dans le salon. J'ai pu observer chacun de vos mouvements. Lorsque j'étais malade, durant ma convalescence, les caméras étaient là. Je vous voyais paresser et ça m'a blessée. Beaucoup. Je ne pouvais plus vous faire confiance. C'est pourquoi ces caméras sont restées. J'étais sonnée. Elle m'a fait croire que Christine était une cafeteuse. Je l'aimais pas beaucoup, mais je la détestais pas. Mais avec le temps et tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à la détester. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer après ça. Je suis désolée. J'essaie de devenir la personne et la patronne que vous attendez. Et je me devais d'être honnête. Je me sens libérée, car beaucoup de gens me pointaient du doigt. C'est bien qu'elles connaissent la vérité. Donc Big Brother va disparaître. Oui. Dorénavant, elle observera depuis sa chaise. Elle montrera l'exemple et vous dira « Voilà ce que j'ai fait. Pardonnez-moi et allons de l'avant. » Mais vous devez faire des efforts aussi. Êtes-vous prête à cela, Melissa? Je veux le voir pour le croire. Si tu continues à adopter ce comportement et à me résister, je ne te veux plus dans mon équipe. Je veux que les choses changent, que nous remontions la pente et que tout redevienne comme avant. Je veux que l'ancienne Chris revienne, celle qui faisait confiance à son équipe et avec qui on prenait plaisir à travailler. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que ça pourrait bien se produire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes superbes. Merci. Vous êtes prêtes? Oui. Oui. Très bien, en avant. Incroyable! 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 J'y crois pas! Ça va aller? C'est dingue! C'est tout simplement magnifique. Superbe! Il y a une nouvelle zone de réception, de nouveaux canapés et fauteuils. Le comptoir a été entièrement réaménagé. C'est donc un tout nouveau point d'accueil pour vos clients. J'adore. Je suis sous le charme du style de mon nouveau salon. Oui, il y a des tapis pour tout le monde, de très beaux fauteuils d'une grande marque, de nouveaux postes et des plans de travail fonctionnels. J'aime beaucoup. Super, continuons. C'était incroyablement sensationnel. Les postes, les fauteuils, ils étaient blancs et éclatants. Vous avez un nouveau logiciel de prise de rendez-vous. Les caméras ont été retirées, car je veux que Chris soit présente au salon pour manager le personnel et être la patronne. Et pour Melissa et petite Christine, la journée sera consacrée au service clientèle et au travail d'équipe. Oui. Vous pensez pouvoir le faire? Vous vous serrez la main? On peut faire ça. Nous avons discuté l'autre soir. Vous avez discuté l'autre soir? Racontez-moi ça. Je suis allée voir Christine. Je lui ai dit que je voulais faire tout mon possible pour Chris. Et nous sommes toutes les deux tombées d'accord pour faire des efforts. C'est un grand pas dans la bonne direction. J'ai eu une révélation. Cette expérience m'a transformée en tant que personne. Et je pense que ça va durer un bon moment.
Il ne s'agit plus de coupes flop maintenant. Il va falloir envoyer des coupes top. Je veux que vous prouviez à Chris que votre travail vaut plus que 21 $. Tout à vos postes. Les clients ne vont pas tarder. Faisons de cette journée un grand jour. Je te conseillerais de faire quelques mèches pour illuminer l'ensemble. Ça a été vraiment bon de redevenir la patronne, de reprendre les rênes et de mener une équipe. D'accord ? Compris. Et de savoir qu'elle voulait que je revienne. Juste ici. Et vers le bas. Et vers le bas. D'accord, ça marche. Vous allez devenir la reine de la lue. Non, c'est elle la reine. Oui, c'est vrai. La princesse, alors. Qu'est-ce que vous en dites? Je serai la princesse. Je pense que Chris a pris conscience du besoin de changement, parce qu'elle a réalisé par où on est passé. C'est pas agréable d'être pressé. Chris semblait être une personne différente aujourd'hui. Elle était motivée, elle a aidé son équipe et elle était impliquée. Cette attitude positive se ressent au sein de l'équipe. Je l'ai fait! C'est pas vrai. Elle dit qu'elle va apprendre mieux que moi. J'ai coupé les cheveux de Mélissa. Je lui ai facturé $1. Elle m'a payé $1 et j'ai un reçu. Petite Christine et moi avons travaillé ensemble pour la première fois depuis longtemps. Et la Terre tourne encore. Tout s'est très bien passé. Ça fait du bien d'être sur la même longueur d'onde. J'essaie de me faire à l'idée. Vous imaginez toutes les deux travailler ensemble, main dans la main. Nous avons fait la trêve et c'est parti pour un long moment. L'ambiance devrait se réchauffer rapidement. Tout le monde est venu travailler avec de bonnes intentions aujourd'hui. Si nous pouvions simplement revivre la même journée encore et encore, ce serait parfait. Pendant que tout le monde finit sa journée, nous devrions nous retirer pour que je vous donne mes dernières recommandations. Bien sûr. Allons-y. Comment s'est déroulée cette journée? Très bien. J'étais vraiment contente d'être là. Ce qui prouve un réel changement par rapport à la semaine dernière. Par conséquent, je vous conseillerais d'être au salon 40 heures par semaine. Tout à fait. Il faut les diriger, les former et les aider. C'est ce que je prévois. Je dois être présente. Parfait. Mes autres conseils concernent la réputation de ce salon. Il devrait être connu pour ses magnifiques couleurs. D'accord. Et la seule manière d'y parvenir est de le leur enseigner. Tout est lié à la passion. Si elles sont contentes d'être ici, elles auront envie d'apprendre davantage. J'ai comparé votre situation avec celle des autres salons du périmètre. Et vos tarifs sont au moins 10 $ moins élevés que les autres, minimum. Je vais changer ça. Quelle augmentation vous visez? 25 $ dans un premier temps. Il faut garder à l'esprit que vous pouvez être abordable, mais pas bas de gamme. Très juste. Maintenant, en ce qui concerne Mélissa, J'attends de voir si ça va tenir. en fait, j'allais vous recommander de la renvoyer. Et lorsque je l'ai quittée l'autre jour, je ne pensais pas qu'elle puisse changer. Mais j'ai eu tort. Elle l'a prouvé aujourd'hui. J'ai été surprise. Donc, ce n'est plus ma recommandation. Mais que ferez-vous si jamais elle faisait marche arrière et reprenait son ancien comportement? Mettriez-vous Mélissa à la porte? Absolument. Parole de scout. Tout de suite, petite Christine et Mélissa. J'étais vraiment estomaquée de vous voir toutes les deux travailler ensemble. Chris et moi avons discuté de ce qu'il se passerait si ça s'arrêtait. Je ne sais pas ce que Tabata va faire. Que penses-tu qu'elle va faire? Je suis tellement nerveuse. Vous aussi? Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. Oui. Oui. Vous pensez qu'elle va virer quelqu'un? Peut-être toi? Moi? Moi? Pourquoi? Où est passé votre optimisme? Nous nous sommes assises avec Chris pour discuter de mes recommandations finales. Elle m'a annoncé qu'elle était fière de son salon et de toutes ses employées. Elle veut être présente et elle est motivée. La passion est revenue. Votre patronne est de retour. Super. Et j'espère que vous allez toutes suivre son exemple. Petite Christine et Mélissa, j'ai été époustouflée par la façon dont vous avez travaillé ensemble. Ça doit continuer. Chris et moi, nous avons discuté de ce qui se passerait si ça s'arrêtait. Je sais déjà.
Je démissionnerai avant d'être virée. Je veux que ça marche. Et maintenant que l'ancienne Chris est de retour, je suis plus impatiente que jamais. J'ai une dernière chose pour vous. Ma clé, je l'avais oubliée. Bonne chance. Soyez la patronne que je connais. Oui, c'est promis. Et soutenez-la. On ne sait jamais, je pourrais revenir. Compris? Absolument. Bonne chance. Merci. Au revoir. J'ai passé la journée sans pleurer. Elle y est arrivée. Tu peux pleurer. Je vous aime. Je t'aime aussi. Je pense que Tabata a marqué tout le monde. Maintenant, nous prenons un nouveau départ. Le salon n'ira plus que dans une seule direction. Et ce sera vers le haut. 1, 2, 3, Ça fait 6 semaines que je suis passée à Top Cut. Quand je suis partie, Chris était de nouveau passionné par son salon et Melissa et petite Christine avaient enterré l'âge de guerre. Je suis impatiente de voir ce que ça donne aujourd'hui. Salut! Bonjour! Comment ça va? Tout va bien. C'est vrai? Comment va tout le monde? Elles adorent venir au travail, et moi aussi. Pourvu que ça dure. Christine m'a emmenée me faire tatouer. Petite Christine? Oui, on a eu des moments très proches. Les choses vont beaucoup mieux que par le passé. Il n'y a plus de disputes, plus de bagarres non plus. Cela rend l'environnement bien plus agréable. Donc, l'âge de guerre a été enterré? Je pense, oui, définitivement. Les caméras ne sont pas revenues? Pas du tout. Je suis contente. Ça prouve que Chris est ici. Oui, elle vient beaucoup plus souvent et elle adore ce qu'elle fait. Peut-être vendredi. Qu'est-ce que ça fait de passer plus de temps sur place? J'adore être ici. On dirait que vous avez retrouvé la joie du terrain. Je suis passionnée à nouveau. Quand Tabata est partie, nous avons augmenté nos tarifs. J'ai pensé que j'allais perdre une certaine clientèle, mais ça n'a pas été le cas. Et je me dégage un salaire. C'est une bonne chose. Vous avez fait des formations depuis mon départ? J'en ai fait 2 et une réunion. Et une réunion? Exactement. Vous trouvez qu'il y a eu un effet sur le travail de votre équipe? Ils essaient de faire de la qualité maintenant? Oui. Ils ont adoré le changement. Ça a été très positif. Chris croit de nouveau en son salon. Elle a augmenté ses prix, elle passe plus de temps dans les lieux et elle forme son équipe. Même Melissa et petite Christine s'entendent maintenant. Si tout le monde continue comme ça, c'est le succès assuré. Next gen. Next Gen, bonjour. Mike, c'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe que je suis là. Bien. C'est fou. Bonjour Mike, je suis Tabata. Enchantée. De même. Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Dites-moi depuis combien de temps vous tenez ce salon? Nous avons ouvert Next Gen avec ma femme en 2000. D'accord. Nous n'avions que 2 postes et nous avons évolué petit à petit. Votre femme Laila travaille avec vous? Oui. Elle gère l'intendance de main de maître, mais elle est trop qualifiée pour perdre son temps ici. Vous pensez que votre salon a eu son heure de gloire? Oui, on avait une belle clientèle. On avait mis en place une organisation solide avec un service haut de gamme par abonnement qui avait du succès. Parlez-moi de cette organisation. Les gens payaient 25,95 $ par mois et ils pouvaient venir se faire couper les cheveux à volonté. À volonté? Certains venaient 2 fois par semaine. Ça revient à 3 $ la coupe? J'avoue que c'était très bon marché. Vous croyez? Oui, Et ça vous convenait? ça allait, mais j'ai dû partir. Oui? Pour quelle raison? Je suis parti 9 mois en Alabama pour aider une paroisse locale qui nourrissait jusqu'à 900 familles. Ce mode de vie me convenait parfaitement. Il fallait encadrer les jeunes. On essayait de leur donner une structure, de quoi affronter la vie. Mais il fallait aussi travailler pour payer les factures. Écoutez, tout ça est admirable. Mais vous avez quitté votre affaire pendant 9 mois? C'est énorme. Je pensais que j'avais choisi un bon manager et que mon équipe arriverait à s'en sortir. Pour moi, c'était une histoire de famille. Mes employés étaient comme des frères. Que s'est-il passé? Mon manager m'a appelé alors que j'étais en Alabama. Il m'a fait savoir que les coiffeurs n'aimaient pas notre mode de fonctionnement et qu'ils avaient décidé de partir. C'était difficile de payer tout le monde à cause des faibles rentrées d'argent. C'est là qu'il a décidé lui aussi de quitter le navire. Tout le monde est parti. Oui, tout le monde. Ça a dû être éprouvant. Pour vous. Oui, c'était difficile. C'est comme si on m'avait arraché une partie du cœur et qu'on l'avait piétinée. Je les aimais. Ça vous fait souffrir encore aujourd'hui? Oui, Vous avez les larmes aux yeux. oui, j'avoue. C'est dur. Je suis quelqu'un de très sensible. Je comprends, ça a été difficile à gérer. Puis vous êtes revenu? Oui, en effet.
Vous avez arrêté cette histoire d'abonnement et vous avez embauché une nouvelle équipe. Oui. Que s'est-il passé? Et vos clients? Tout s'est effondré. Ils étaient très en colère. Vous vous êtes tiré une balle dans le pied et vous avez ruiné votre propre affaire. Regardez ces images. Je crois que c'est votre tête le problème. Dis donc, je suis pas du genre à me plaindre, mais si une femme rentrait dans vos toilettes, je suis sûr qu'elle trouverait ça vraiment immonde. C'est immonde. On joue à la console, on ne peut pas dire que c'est du boulot. Un pansement? Non. Il s'est coupé. Le nom de ce jeune homme? Tim. Tim est l'un de vos coiffeurs et il vient de se couper. Il a mis de l'adhésif. Sans se laver les mains, il s'est nettoyé avec du papier toilette et a mis de l'adhésif. Ce n'est pas un service client digne de ce nom, mais vous laissez faire. Vos employés jouent à la console et vos clients ont dit que vos toilettes étaient dégoûtantes. Je ne sais pas quoi dire. Je suis d'accord. C'est mal. On doit se sentir bien quand on arrive dans un commerce. Mon but initial était de devenir un salon haut de gamme. Je crois que c'est avant tout un problème d'équipe. On ne traite pas la clientèle correctement. On ne leur parle pas comme on devrait. On a des gens très caractériels dans l'équipe et très peu ont une conscience professionnelle. Je sais que je suis en train de perdre mon affaire. C'est tout ce que j'ai. Je suis surprise que vous ayez encore des clients. À ce point? Oui, à ce point. Continuons. Et voilà l'ami. Qui est-ce? Eric. Eric. Ça fera 15 $. J'ai un coupon gratuit. C'est bon. Ça ira. Très bien. Merci d'être venu, à bientôt. Des coupes gratuites, Mike. Tu crois qu'on peut encore se le permettre? En plus, ça tombe toujours sur moi. Ça m'énerve. Si tu es bon, il reviendra. Le client d'Eric avait un coupon? Oui, pour une coupe gratuite. Une coupe gratuite. Eric avait l'air très contrarié. En effet. Il vous a jeté le coupon à la figure quand vous étiez avec un client. J'ai une relation à part avec Eric. On travaille souvent l'un à côté de l'autre et on se provoque beaucoup. J'ai remarqué ça aujourd'hui. C'était malvenu. Oui. Regardez ça. Je te préviens, si tu me pousses à nouveau... Ne te frotte pas à moi. Tu penses que je plaisante? Arrête tout de suite. Tu me pousses pas, c'est tout. Ça va t'attirer des problèmes, méfie-toi. Ne t'avise plus de me pousser. Va te faire voir. Pas de souci. N'oublie pas de prendre tes affaires. Quand j'ai entendu ça, je n'en revenais pas. Comment pouvez-vous accepter un tel comportement? Il y a des jours où j'aimerais laisser la religion de côté et remettre quelques personnes à leur place. Entre hommes. Regardez ça. La seule chose qui a changé ces 9 derniers mois, ce sont les coiffeurs. Pourquoi vous ne virez pas tout le monde pour repartir à zéro? Ça n'en vaut même pas la peine. Je n'ai pas envie de m'asseoir ici et de faire comme si tout se passait bien. Vous voulez savoir le fond de ma pensée? Un jour ou l'autre, vous finirez tous par vous retourner contre moi. On ne s'aime pas. Next Gen, à la base, c'était des frères qui bossaient ensemble. Aujourd'hui, c'est une mascarade. C'est ce que vous ressentez? Oui, il y a beaucoup de colère que j'arrive pas à extérioriser, mais quand ça sort, j'ai du mal à me réfréner. Je ne sais plus, en fait. C'est compliqué. Je n'ai jamais vu autant de personnes passer leur temps à se battre et à ne rien faire pour arranger les choses. Cette affaire a besoin d'un leader et d'un vrai esprit d'équipe. Il faut que vous arriviez à vous faire respecter. D'accord. C'est un véritable désastre. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Rassemblez-vous. Oh non. Vous avez l'air enchanté de me voir. Que se passe-t-il? Rien. Quand Tabata est arrivée, elle a fait l'effet d'une bombe. J'ai eu l'impression d'entendre une sirène qui disait « Écartez-vous ». Je m'appelle Tabata et je vais prendre les rênes de ce salon. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et durant cette période, tout va changer. À la fin de mon séjour, certains travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. J'ai vu beaucoup de gens faire porter le chapeau aux autres et critiquer leurs collègues. Vous n'avez pas l'air spécialement fier du métier que vous exercez. Pourtant, la coiffure est une profession valorisante. Surtout le métier de coiffeur pour hommes, qui existe depuis plus longtemps. C'est un art qui exige une grande motivation. Et je n'ai pas constaté ça aujourd'hui. Vous me faites faire le tour du propriétaire? Qu'est-ce que c'est? C'est notre comptoir. Un châssis de Chevrolet de 1956. J'aime les voitures anciennes. Je les adore.
Mais on ne se rend pas vraiment compte de la beauté de cette voiture, parce qu'elle ressemble plus à une voiture de manège ici. C'est vrai, on dirait une voiture de manège pour enfants. Regardez ça. Et ça, c'est dégoûtant. Regardez. C'est vraiment pas cool, j'ai honte. C'est moisi. Oui, je confirme. C'est immonde. Leila, c'est votre poste? Oui, madame. C'est dégoûtant. C'est avec ça que vous épilez? Ce n'est pas hygiénique du tout. Cet endroit est une poubelle. Mike n'a rien compris. Les barbiers haut de gamme, on le vend en poupe aujourd'hui. Et les hommes aussi aiment se faire bichonner. C'est une honte. Et ça doit vraiment changer. Je vais organiser une réunion du personnel demain à 9 h. Ne soyez pas en retard, il y a du travail. Tout de suite, depuis quand subvenez-vous aux besoins de votre famille? Ça fera 14 ans, mais il veut s'occuper de moi, mais je sais pas s'il sait comment faire. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Mike pense que son équipe est responsable des soucis du salon. Il est temps d'entendre leur version. C'était une journée difficile hier, n'est-ce pas? En effet. Et j'imagine que si on fait appel à moi, c'est qu'il y a des problèmes à régler. Vous entrez en zone franche. Qu'est-ce qui se passe ici? Je pense que Mike doit revoir sa façon d'appréhender les clients et de se comporter dans le salon. Si tu réalises que ton manager n'est pas motivé, c'est difficile de l'être toi-même. Pour moi, il s'en fiche depuis un moment déjà. Et ça va de pire en pire. Souvent, il ne vient même pas au salon. Et quand il vient, il reste planté au comptoir. Il y fait quoi? Je crois qu'il prépare ses sermons pour ses offices dominicaux, des choses comme ça. Vous pensez qu'il passe trop de temps à s'occuper de sa paroisse plutôt que de gérer son affaire? C'est ça. Vous l'avez déjà senti responsable de cet endroit? Était-il différent avant? C'était pas comme ça avant. On s'amusait. Il était aussi délirant au travail et dans la vie. On s'amusait, voilà tout. Comment Leila s'est-elle intégrée à la vie du salon? Elle reste dans le fond, elle fait son truc. Pour moi, ça lui donne juste l'occasion de garder la main sur le tiroir-caisse. Elle pense à sa famille. Laila travaille plus que Mike? Bien sûr. Oui. Donc elle vient plus souvent? Oui. Elle arrive souvent à 7 h du matin. Ensuite, elle rentre à la maison, elle s'occupe du linge, elle va chercher les enfants et elle revient jusqu'à 21 h. Souvent, elle reste même jusqu'à 10 ou 11 h le soir. Vous pensez que Leila est plus investie dans Next Gen que Mike? Bien sûr. Si je ne me trompe, le salon avait une très bonne réputation avant. Oui, on était un endroit à la mode. Quand quelqu'un cherchait un barbier dans le coin, tout le monde pensait à nous. Que s'est-il passé ces 3 dernières années? Tout le monde a quitté le navire. Même des barbiers qui étaient là depuis 11 ans sont partis. C'est le mauvais fonctionnement. Certains d'entre vous travaillaient ici à l'époque? Vous, Eric, et vous, Matt? Ouais. Les barbiers en ont eu assez de travailler plus pour gagner moins. Mike les a perdus en tant que collègue et en tant qu'ami. C'est là qu'il s'est investi dans sa paroisse et que tout a commencé à s'écrouler. Il nous a jamais dit qu'on faisait du bon travail, alors qu'on était les seuls à faire tourner son salon pendant son absence. Si les gens sont partis, c'est à cause de lui. On se serait cru dans un salon de femmes tellement les coiffeurs le critiquaient. Vous aussi, vous disiez du mal de lui hier. Oui, mais je le fais de façon à ce qu'ils m'entendent. C'est pas hypocrite. C'est très frustrant de répéter les choses et de ne jamais être entendu ou pris au sérieux. Je dis pas ça derrière son dos. Je sais, mais c'est aussi un problème. Les clients ne devraient pas être mêlés à vos histoires, ni avoir à supporter cette ambiance. Oui, mais on se sent puni pour des erreurs qu'il a fait seul. On ne peut pas être tenu pour responsable de tout. Vous pensez qu'il est bloqué dans le passé? Il parle des anciens tous les jours. Il nous a dit qu'il ne ferait pas d'efforts de communication, car il ne voulait pas investir pour nous voir démissionner ensuite. Il ne comprend pas que si on est encore là, c'est parce qu'on le veut. C'est vrai. Il y a beaucoup de négativité ici. Et vous devez vous sentir responsable aussi. Pour le moment, on est responsable de notre poste de travail, c'est tout. Même ça, vous le faites mal. C'est vrai, mais il s'en moque aussi. On s'est déjà plaint de l'état du salon. Ah non, ne vous moquez pas de moi. Si ça vous gêne vraiment, sortez la poubelle et nettoyez votre poste. Oui, mais par où commencer? J'ai l'impression de parler à des enfants. Nous sommes sur un lieu de travail. Si vous n'êtes pas content, pourquoi vous restez? C'est un salon qui a beaucoup de potentiel et qui est très bien placé. On sait qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien ici. Donc vous voulez que ça change? Oui. On reste pour lui aussi. On veut que Next Gen revienne au top. Pour moi, ce salon a besoin d'un dirigeant, car pour le moment, il n'y en a pas.
Mais vous avez également besoin de vous sentir revalorisé et fier de votre travail. Maintenant, j'aimerais voir de quoi vous êtes capable. Ça me changera de toutes ces histoires. Des clients vont arriver, alors il est temps de rejoindre vos postes. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? La coiffure masculine est un travail de précision. Tout se voit et surtout les erreurs. Ces coiffeurs doivent me montrer de quoi ils sont capables pour que je sois sûre qu'ils sont à la hauteur des ambitions de Mike. Qu'est-ce qui vous amène? En fait, je me coiffe souvent de cette façon. D'accord. Mais là, ils ont pas mal poussé et j'ai du mal à les mettre en place. Vous les mettez derrière l'oreille? Oui. Bien. Et au niveau de l'arrière, vous préférez quelque chose de dégradé ou on dégage la nuque? On dégage la nuque. D'accord, allons-y. C'est bien de vous sentir sûr de ce que vous faites. C'est parce que je sais ce que je fais. Je voudrais retirer pas mal d'épaisseur sur le dessus et que vous me rafraîchissiez un peu la nuque. Bien, je vois ce que vous voulez. Vous devez demander ce que vous pouvez couper. D'accord. Et aussi, s'ils préfèrent une coupe au ciseau ou au rasoir. Bien. Vous préférez les ciseaux ou le rasoir? Les ciseaux. Parfait. Ça me semble faisable. Dites-moi ce qui vous amène aujourd'hui. J'aimerais que vous les effiliez et que vous me coupiez les pointes autant que possible. Il y a beaucoup de pointes fourchues. Oui. Il faudrait couper un bon centimètre pour tout remettre à niveau. Allons-y. Et j'ai aussi remarqué que vous aviez beaucoup de petits cheveux au niveau du front. Est-ce que vous voulez que je m'en occupe? Oui, ce serait cool. Ok, allons-y alors. Merci. Très bon travail. Merci. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'aimerais que vous me rasiez les côtés et l'arrière aussi, avec une tondeuse de sabot 2 si vous pouvez. Et que vous laissiez le dessus plus long et plus coiffé. Il faut savoir qu'un sabot c'est très court, même pour les côtés et l'arrière. Vous préférez la nuque dégradée ou quelque chose de plus droit? Plus dégradé, je n'aime pas quand c'est trop droit. Oui. Dites-moi, vous faites beaucoup de coupes au ciseau? Oui, c'était notre spécialité. Moins maintenant. Donc, les clients veulent des coupes plus pratiques. Oui, moi j'aime la diversité. Vous aimez avoir des clients différents. Il faudrait donc continuer à travailler dans ce sens. Ce serait génial. C'est fini? Oui. C'est mieux au niveau des volumes. Ouais, c'est vraiment bien. Il a bien effilé la coupe. C'est bien, bravo. Vous en pensez quoi? Ça me plaît. C'est vraiment bien. La nuque est très bien travaillée. J'adore quand ça remonte bien haut comme ça. Superbe. Bravo. Merci. Vous devez travailler votre technique au ciseau. Vous voyez cette mèche ici? Elle est plus longue. Il suffit de passer le peigne comme ça Ouais. et de couper juste là. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je repasse le peigne. Bien, il faut vérifier des deux côtés. Oui. Ne jamais oublier d'égaliser et de revérifier pour ne rien laisser passer. Bien. Vous voyez? Merci Tabata. Vous en pensez quoi? J'adore. Vraiment. On a retiré assez de masse? Oui. Vous avez l'air soulagé. Oui, vraiment. Les employés du salon m'ont prouvé qu'ils avaient le niveau nécessaire, mais ils n'ont pas de spécificité, rien qui les différencie de ce que propose la concurrence. J'ai vu du très bon travail et des gens qui aiment ce qu'ils font. Cependant, vous ne prenez pas le temps de travailler les finitions. Ce n'était pas parfait. Toutes les idioties que j'ai entendues ce matin doivent stopper. Vous devez être au top, quoi qu'il arrive, et travailler en équipe pour obtenir les résultats escomptés. C'est la seule façon d'y arriver. D'accord? Vous pouvez partir. Reposez-vous, vous en aurez besoin. Pendant la réunion, l'équipe m'a confié que Layla portait ce salon à bout de bras. Il est temps pour moi de discuter avec elle afin de comprendre sa situation. On m'a dit que vous étiez plus souvent au salon que Mike. On dirait que tout tourne autour de la paroisse et qu'il délaisse le salon. Ça ne paie pas les factures. Je dois venir ici pour m'occuper des clients, encaisser l'argent et payer les factures.
Et c'est ce que je fais. D'accord. Depuis quand subvenez-vous aux besoins de votre famille? 14 ans. Vous aimeriez que Mike reprenne les choses en main pour que vous puissiez vous reposer? Je n'ai jamais été prise en charge par un homme. C'est étrange. Nous avons un fonctionnement atypique. Mais j'étais contente d'être à la maison hier. Oui. Je me suis allongée sur le canapé et j'ai pris Ellie, mon fils, dans mes bras. Vous ne le faites jamais? Pas souvent. Vos enfants vous manquent? Oui. Vous aimeriez pouvoir être une mère? Oui. Je sais qu'il veut prendre soin de moi. Il ne sait pas comment, c'est tout. Il doit être responsable de lui. Et responsable de sa famille. Oui. Et responsable de sa femme. Oui. Vous pensez qu'il peut y arriver? Oui. J'espère, car les choses doivent changer. Tout de suite, elle semblait vouloir me dire « Aidez-moi, je n'en peux plus ». Vous parlez de l'amour de ma vie. Je n'aime pas la savoir dans cet état. Apparemment, Layla est en charge du salon et Mike se décharge inconsciemment sur elle. J'ai l'intention de lui faire part de ce que j'ai découvert en parlant avec elle. Vous m'avez avoué hier que vous aviez perdu votre passion. Quand j'ai ouvert, je voulais être le meilleur barbier de la ville. J'ai toujours voulu avoir un salon haut de gamme. J'étais jaloux de tous ces endroits luxueux. Vous pensez pouvoir redevenir le meilleur? Je pense que j'en suis capable. J'ai eu une conversation avec votre équipe. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une très bonne équipe. Mais pour eux, vous mettez plus de passion dans votre paroisse que dans votre affaire. Pour eux, vous n'êtes pas impliqué. Et vous vous moquez de ce qu'ils veulent et pensent. Ils sont libres de partir. C'est mon nom qui est sur le bail. Et si ça se casse la figure, c'est moi qui devrais éponger les dettes, pas eux. Je peux tout perdre du jour au lendemain. S'ils sont pas contents, ils peuvent aller travailler ailleurs. Je ne suis pas d'accord avec vous. Beaucoup des coiffeurs qui travaillaient avec vous à l'époque m'ont parlé de l'ambiance qui régnait. Pour eux, tout s'est arrêté quand la première équipe est partie. Et ils pensent que vous les punissez pour ça. Je devrais leur faire confiance, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Il faut laisser le passé au passé. C'est vrai. Sinon, vous n'arriverez jamais à avancer et à dépasser tout ça. En effet. J'ai parlé à votre femme aujourd'hui. J'ai eu le cœur brisé en l'écoutant me raconter qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse que lorsqu'elle a pu partir un peu plus tôt hier pour s'allonger sur son canapé. Je sais. Avec son fils. Ça m'a touchée. Vraiment. On aurait dit qu'elle me disait « Aidez-moi, je n'en peux plus ». Elle n'a jamais demandé à faire ça. C'est vrai. Je ne le voulais pas. Vous savez que vous parlez de l'amour de ma vie. Elle représente tout pour moi. Je n'aime pas savoir qu'elle va mal. Elle devrait être à la maison avec les enfants. En effet. Il faut qu'elle sente que je suis là pour elle et que je la soutiens. C'est vrai. Vous êtes prêt à faire ce qu'il faut? Mike refuse de laisser le passé de côté et ça pèse sur son affaire. Il faut que je le réveille et qu'il prenne ses responsabilités, sinon il risque de tout perdre. Hier, nous avons beaucoup parlé de votre attitude. Vous devez apprendre à pardonner et à avancer pour pouvoir continuer. Oui. Gérer une affaire, c'est un vrai rodéo. C'est vrai. Vous ne savez pas à l'avance ce qui va arriver, on peut vous jeter à terre. Mais vous devrez remonter en selle. Et prendre le taureau par les cornes. C'est tout à fait ça. D'accord, allons-y. Les hommes de la ville, comme moi, n'ont pas l'habitude de s'approcher des taureaux. On évite les animaux sauvages. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Au début, ça va doucement. Et tout à coup, les choses évoluent différemment de ce que vous aviez prévu. On recommence. C'est ça, remontez. Allez-y.
C'est fou. Dites-moi, votre équipe va-t-elle penser que vous abandonnez ou non? Ils pensent sûrement que je vais abandonner. Pourquoi? Parce que la situation est difficile. Et vous les avez déjà abandonnés? Oui. Vous allez les abandonner à nouveau? Non. Qu'avez-vous ressenti quand votre équipe est partie? J'étais déçu. Pour moi, ils n'avaient pas quitté le salon. Ils m'avaient trahi. Vous étiez énervé? Bien sûr. Il est temps de laisser votre rage s'exprimer et de passer à autre chose. C'est parti. Je passe à autre chose. On passe à autre chose. Allez. Allez. Jusqu'ici, j'ai laissé tomber mon équipe. Tabata a voulu me montrer que le milieu des affaires n'est pas un milieu facile. Ça peut faire peur parfois, mais si on tient bon et qu'on continue à avancer, on finit par maîtriser l'essentiel. Et on a des chances de réussir. Vous pouvez sortir. J'ai une surprise pour vous. Salut mon pote. Quand j'ai vu toute mon équipe, j'ai ressenti une vraie joie. Je me suis dit, ils sont là. Je vais enfin avoir l'occasion de discuter avec eux. Je viens de faire du rodéo sur un taureau. Ça a été une sacrée expérience, mais j'ai beaucoup appris. C'est une métaphore de la gestion d'équipe. Même si vous finissez à terre, il faut savoir se relever et continuer d'avancer. J'ai mis toute ma passion dans ma paroisse ces derniers mois. Mais ce salon, c'est mon premier amour. Vous êtes tous ma famille. Nous sommes une vraie équipe, de vrais frères et sœurs. Si nous le voulons vraiment, nous pouvons mettre cette ville à nos pieds. Nous pouvons devenir les meilleurs et je serai toujours là pour vous guider. J'ai compris que je les punissais à cause de notre passé commun. Je leur disais de pardonner, mais je n'étais pas capable de le faire moi-même. J'ai une belle équipe et je sais qu'ils me soutiennent. Nous allons avancer ensemble et redresser ce salon. Vous êtes prêts à faire ce qu'il faut tous ensemble? Oui. Vous êtes les meilleurs? Oui. Nous le sommes. Vraiment? Oui, complètement. Il est temps de partir. Allons-y. Venez. Entrez. Mike m'a expliqué qu'il voulait un salon haut de gamme. J'ai donc décidé de leur montrer ce qu'ils doivent faire tous ensemble pour y arriver. Je voulais vous présenter à tous Mélanie, la gérante de Trim, l'un des barbiers les plus en vue de Nashville. Bienvenue dans notre salon. Vous m'avez tous dit que vous vouliez devenir les meilleurs. Il est temps que vous sachiez de quoi vous parlez. Les barbiers ont évolué. En effet. Le but n'est plus de venir vite fait et de se faire couper en brosse. Il s'agit aujourd'hui de proposer des soins complets, comme pour les femmes. Vous proposez quel service? Des coupes de cheveux, évidemment. Mais pendant le shampoing, nous proposons un soin du visage avec serviettes chaudes à nos clients. Toutes nos serviettes sont parfumées à la lavande. Nous essayons d'apporter une touche personnelle à tous les services que les salons proposent habituellement. Les hommes demandent peu, mais on leur doit beaucoup, car ils travaillent dur. Mike et son équipe travaillent très bien. Il leur manque juste le service client et la touche personnelle que l'on trouve dans les salons haut de gamme pour passer au niveau supérieur. Nous allons commencer par un massage du cuir chevelu et nous vous appliquerons une serviette chaude quand vous serez au bac. Nous faisons ça avec chaque client. Il faut partir de la base de la nuque et remonter comme ça. Il faut être assez ferme pour que le client sente la pression. J'ai beaucoup aimé cette expérience et je veux que mes clients vivent la même chose à partir de maintenant. Vous vous sentez comment? C'est très relaxant. Il est beau. Tout beau. J'aime le fait que tous les clients passent au shampoing. J'aime aussi cette idée de la serviette chaude au bac. Ça a l'air très relaxant. Chez NextGen, finalement, on ne fait pas grand-chose. Quand je vois le service qu'ils proposent ici et que je compare, je réalise que nous, on ne se donne pas assez de mal. Je veux me réapproprier leurs services et les adapter chez nous, à NextGen. Aujourd'hui, je voulais que vous réalisiez ce que le meilleur veut dire. Et j'espère sincèrement que vous saurez vous en inspirer pour l'appliquer au NextGen. J'ai regardé mon équipe. Je ne les avais jamais vus aussi détendus depuis longtemps. Ils se sentaient bien, et ça se voyait. C'était une belle expérience. J'ai une autre surprise pour vous. Vous êtes prêts? Oui. Il est temps d'y aller. Comment vous sentez-vous? Bien. Je suis contente de vous avoir vus tous unis. Maintenant, c'est à moi de faire en sorte que vous puissiez oublier le passé. Tout d'abord, on va devoir se débarrasser de quelque chose.
La voiture, j'imagine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une remorqueuse dehors pour vous en débarrasser. Vous savez, quand on sortait la voiture, j'ai regardé le salon à plusieurs reprises en me disant que ce ne serait plus jamais pareil. Vous voyez, ça fait du bien de se sentir entouré. Oui, j'ai enfin laissé le passé derrière moi. Au revoir. Bye bye. Tout de suite, vous êtes beau en uniforme. Très beau. Eh bien, je suis sous le charme. Vous êtes très beau. Merci. L'uniforme vous va bien. Ça vous va bien. Vous êtes prêts? Oui, prêt et impatient. Allez, suivez-moi. J'y crois pas. Incroyable. C'est fou. Je reste un homme, mais je pourrais crier comme une petite fille. Mon rêve est devenu réalité. On dirait un autre salon. Vous allez bien? Oui. Vraiment? Très bien. Quelque chose n'allait pas? Vous voyez, tout est différent. On a repeint toute la pièce, ce qui rend l'endroit beaucoup plus lumineux et plus accueillant. Vous avez de nouvelles chaises à la réception. J'adore la touche de rouge et le côté rétro. Et la voiture violette a disparu, désolée. C'est super. Et elle a laissé place à un vrai comptoir d'adultes. Je vous ai fait installer un tout nouveau système informatique de prise de rendez-vous. J'ai fait encadrer ces photos expressément pour vous. L'idée de la voiture était bonne. Il fallait juste l'adapter aux nécessités d'un salon haut de gamme. Et voici le nouveau sol. Le sol est superbe. Je n'aimais pas du tout l'ancien. Superbe. De nouveaux fauteuils professionnels. J'adore. C'est ce qui se fait de mieux. Oui, je les trouve superbes. Je n'y crois pas. Je suis très fier du résultat. Je veux que les clients viennent pour en profiter. Tous les réfrigérateurs et tous les postes de travail ont été nettoyés avec soin. Tout est immaculé. Donc, vous avez un outil de travail flambant neuf et plutôt sympa, si vous voulez mon avis. Je confirme. Franchement, je trouve qu'on a beaucoup de chance. J'ai jamais vu le salon aussi propre. C'est vrai. Mais tu ne le verras plus jamais sale. Ça me rend fier. C'est l'essentiel. C'était le but. Eh bien, ça a marché. Voilà, enfin le next-gen dont je rêvais. Ce n'est pas juste un changement. C'est un nouveau départ. Non seulement nous avons invité de nombreux clients, mais aussi l'un des plus grands groupes country du moment, les Diamond Hitch, nous honore de leur présence. Prenez des flyers et des cartes de visite. Il est temps d'aller dehors et de rencontrer les gens, de leur parler et de vanter vos services. Je veux qu'ils viennent tous ici se faire couper les cheveux. D'accord. Voilà, c'est pour vous. Cette journée vous est dédiée. Amusez-vous. Profitez, d'accord? J'étais là, je parlais aux gens. C'était agréable de les rencontrer en sachant qu'ils étaient là pour la réouverture du salon. Il y aura de la musique et on prendra bien soin de vous. N'hésitez pas à venir vous faire couper les cheveux. Merci. C'est le nouveau Next Gen. Tabata a ramené la bonne humeur au Next Gen. Ça faisait longtemps. Fini de rigoler, au travail. Maintenant que nous avons un outil de travail digne des grands salons, il est temps d'être au niveau. Bonjour. Jolie performance, messieurs. Une petite coupe, ça vous dit? Avec plaisir. Bonjour, ça va? Ricky, voici Mike, le patron. Il va s'occuper de vous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je veux qu'on retravaille ma barbe et pour les cheveux, un petit dégradé sera parfait. D'accord. Enchanté. Une coupe de cheveux? Ouais. Vous êtes dans un salon haut de gamme. On a retrouvé notre motivation. Nous sommes là pour vous. Je pense que les clients ont bien apprécié qu'on soit petits soins pour eux. Je suis sûr qu'ils ont apprécié les massages et les nouveaux services. Ça faisait un bail qu'on m'avait pas fait un massage du crâne. On veut que ce soit un vrai moment de détente pour vous. Je vois.
laisser poser le soin une minute? Ça fait plaisir de voir les coiffeurs aussi attentifs. Ils apportent enfin un service haut de gamme à leur clientèle. Qu'en dites-vous? C'est bien? Très bien. Merci beaucoup, merci. C'était un plaisir de vous rencontrer. J'adore. Ça vous va très bien. Ouais. Alors, vous en pensez quoi? Je suis musicien et j'ai l'habitude d'avoir des admirateurs, mais là, je suis fan. Ça me touche. Merci. Bon concert à vous. Et merci d'être venu. Appelez-moi. Merci. Pendant que tout le monde termine, je pense que nous devrions nous isoler pour que je vous donne mes dernières recommandations. Allons-y. Qu'avez-vous pensé de cette journée? On est assuré, mais nous avons encore pas mal de choses à améliorer. Tout le monde était très fier aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il faut entretenir ce sentiment et éviter de revenir à la situation dans laquelle vous étiez. D'accord. L'une de mes premières recommandations sera de formaliser les règles sur un tableau où seront décrits les services haut de gamme que vous fournissez à vos clients. Une charte, en somme. C'est ça. Au lieu du service d'abonnement. Et il faudra aussi continuer à faire parler de votre salon. Oui. Il faudrait envisager une opération par mois pour entretenir la communication. D'accord. Quoi qu'il en soit, rien ne pourra fonctionner si vous n'assumez pas votre rôle de chef. C'est vrai. Parce que vous avez vraiment une très bonne équipe. Et ma seconde recommandation concerne Laila. Oui. Elle fait de son mieux, elle assure vraiment. Oui, c'est vrai. Et si vous continuez à faire rentrer de l'argent de façon régulière, vous pourrez alléger la masse salariale. Et elle pourra passer plus de temps avec ses enfants, à la maison. Je suis ému, désolé. Vous êtes un grand sensible. Je ne sais pas pourquoi. C'est à votre tour de prendre soin d'elle. Vous devriez être ici plus souvent. Il faut que vous trouviez un équilibre entre votre paroisse et le salon. Vous pensez pouvoir venir plus de 40 heures par semaine? Rassemblez-vous. Comment s'est passée la journée? Ça a été Super. Mike et moi, nous nous sommes réunis et nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité de mettre en place des règles. Nous sommes un salon de coiffure pour hommes. Nous ne pouvons pas nous disputer ni râler les uns sur les autres. Bien sûr, nous aurons des mauvais jours, mais nous devons rester professionnels devant les clients. Je vous conseille aussi de continuer à communiquer, comme vous le faites. Nous allons nous rendre dans les pubs locaux, dans les centres commerciaux. C'est la meilleure façon de se faire connaître. Il faut dire aux gens qui nous sommes et ce que nous proposons de différent. Nous devons afficher notre fierté. Nous irons donc dans ces endroits en tenue de travail pour montrer que nous sommes une équipe. Il faut que les gens apprennent à connaître le nouveau Next Gen. Mike a pris des engagements. Il a promis d'être plus souvent au salon. Oui, je serai ici au moins 40 heures par semaine. En plus, on a un lieu de travail incomparable, donc je risque même d'être là plus souvent. Je vais vous prouver à quel point je suis motivé. Enfin, le dernier point vous concernait. Laila. Range tes affaires. Tout de suite, que s'est-il passé avec Matt? En fait, je pense que nos routes vont devoir se séparer. Vous êtes de la même famille? Non. Un de mes clients aujourd'hui avait une barbe et un style similaire au mien. Tabata n'a pas arrêté de nous demander si nous étions de la même famille. Ils sont de la même famille. Son cousin. Son cousin. Ne lui dis pas. Doucement. Merci, Tim. J'aime les hommes qui disent la vérité. Non, ils ne sont pas cousins. Désolé pour la claque. Elle m'a mis un coup sur le bras. J'ai encore mal, vous savez. Je l'ai frappé à cause de vous? Je sais, j'ai apprécié. Bon, c'est vrai. J'avoue que c'était marrant. Enfin, le dernier point vous concernait. Laila. Prends tes affaires. Je blague. Elle devrait s'asseoir. Nous avons en effet évoqué ton cas. Tu sais à quel point je tiens à toi. Je vais donc m'investir davantage pour que tu puisses prendre du repos et être moins présente. Je veux que tu puisses profiter de notre maison et des enfants. Je suis l'homme et je dois assumer la charge du foyer. Ça va aller. Je t'aime. Une dernière surprise. Voici vos clés. Merci. Bonne chance à tous. Et continuez sur cette voie. Assurément. Et soyez un bon leader, car on ne sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance. C'est moi le chef. Vous êtes prêts? 1, 2, 3...
Cela fait 6 semaines que j'ai quitté Next Gen et aux dernières nouvelles, Mike avait remis le pied à l'étrier et il était prêt à reprendre sa place de chef. Les coiffeurs ont fourni un service de choix et j'espère que c'est toujours le cas. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça m'a fait plaisir de voir Tabata aujourd'hui. Je voulais lui montrer à quel point on avait bien gardé le cap et qu'on avait suivi ses conseils. Comment ça se passe avec Mike? Il vient tous les jours. C'est un bon manager et un vrai leader. Ça, c'est du changement. En effet. Il ne nous tient plus responsables de ce qui s'est passé avant. On est vraiment reparti de zéro et ça fait du bien. Bonjour Layla, comment allez-vous? Bien, on dirait. Quand Tabata est entrée, j'ai su qu'elle allait sentir que quelque chose avait changé. On sentait qu'elle était apaisée et satisfaite de ce qu'elle voyait. Vous avez l'air apaisée. Je suis une nouvelle femme. Racontez-moi ça. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants. Nous allons au cinéma. Et vous appréciez? C'était génial. Mike rapporte de l'argent chaque semaine et ça fait du bien aussi. C'est super. Oui, c'est un grand changement. Je sais qu'il ne le faisait pas avant. Tout ça a changé notre vie, je vous assure. Mike est un autre homme depuis votre départ. Il est vraiment impliqué à 100% dans son travail maintenant. Il m'a dit que depuis qu'il gagnait de l'argent, il était fier d'être coiffeur. Dites-moi comment ça se passe. Très bien, à vrai dire. 6 semaines positives? Oui, un bonheur. Que s'est-il passé avec Matt? Il a changé ces dernières semaines. Il allait et venait comme il voulait et ce n'était pas tolérable vis-à-vis des autres et de l'esprit d'équipe qui s'était instauré ici. Je lui ai dit qu'on allait devoir se séparer parce que j'ai appris à privilégier le travail. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne voulait plus faire partie de cette équipe. Alors je l'ai licencié. Vous avez progressé ces 6 dernières semaines? Oui, les affaires sont bien reparties. Nous sommes en plein changement. Nous avons de nouveaux clients et les anciens sont ravis. C'est la clé de la réussite selon moi. Est-ce que vous êtes à nouveau une grande famille? Oui. Vous avez marqué un point quand vous m'avez fait remarquer que je faisais passer ma rancœur et mes frustrations sur eux. Je n'aurais jamais dû faire ça. Il y a même des anciens employés qui ont appelé pour repostuler. C'est super. Vous vous sentez comment? Je me sens bien et je me suis senti bien en refusant leurs propositions. Je les apprécie encore, mais non. Est-ce que vous concentrez votre énergie sur le salon ou sur votre paroisse? Je me suis concentré sur le salon. J'ai un peu mis la paroisse de côté. Vous avez vraiment contribué à la renaissance de mon établissement. Vous êtes une femme et une professionnelle formidable. Merci. Merci à vous. Je suis contente que tout continue à aller très bien. Je suis impressionnée, à vrai dire. Mike fait partie intégrante de son affaire et on sent qu'il veut la porter le plus loin possible. Tous les coiffeurs sont investis et il règne un véritable esprit de famille. S'il continue comme ça, Next Gen va devenir une adresse à Murfreesboro.